l'année 2023, où le produit intérieur brut s'inscrivait en recul de 3% pour s'établir à 5 milliards d'euros, l'indicateur du climat des affaires qui synthétise l'opinion des chefs d'entreprise indique un redressement de l'activité. Il a gagné ainsi 4,5 points sur l'année précédente, s'établissant ainsi en moyenne pour 2024 à 98,8 points. Néanmoins, bien que l'inflation soit stable par rapport à l'année précédente, elle demeure élevée. Elle s'établit à 3%, soit au-dessus de la cible des 2% fixée par la Banque centrale européenne. À titre de comparaison, cette cible a été atteinte au niveau national. L'inflation, vous le savez, fragilise les ménages et on observe sur un an une augmentation de 24,9% du nombre de dossiers déposés auprès de la commission de surendettement de l'IEDOM en Guyane. Toutefois, la consommation des ménages s'accroît, elle est soutenue par la croissance de la masse salariale du secteur privé de 4,2%. Et on observe malgré tout un véritable arbitrage entre les biens de consommation durable et non durable, les ménages privilégiant ainsi l'achat de biens de première nécessité. Concernant le commerce extérieur, les importations sont en hausse de 9,3% en valeur et de 21% en volume en 2024. En revanche, pour les exportations, le bilan est plus mitigé. Celle-ci progresse de 10,5% en valeur, mais diminue de 11,5% en volume. L'investissement privé se maintient en hausse en 2024. En effet, les encours de crédit à l'investissement bondissent de 13,3% et les chefs d'entreprise sondés par l'IEDOM rapportent des prévisions d'investissement globalement positives sur l'année. Sur le marché du travail, le bilan est mitigé. Bien que les offres d'emploi et les effectifs salariés soient en hausse, le nombre de demandants d'emploi de catégorie A bondit de 9%. Le taux de chômage s'établit à 16,9% en Guyane contre 7,4% au niveau national. L'activité bancaire est dynamique en 2024. Les encours de dépôt progressent de 3,3% et les encours de crédit de 6,7%. Cette dernière hausse est imputable au crédit d'investissement. Les crédits immobiliers, quant à eux, représentent plus de la moitié des encours sains qui progressent également de 3,5%. Il en est de même pour les crédits à la consommation qui, eux, augmentent de 6,6%. Je vous invite à retrouver notre analyse complète sur notre site internet. Vous avez la possibilité également de télécharger l'intégralité des éléments d'études qui ont été portés.